Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'Unlock de tokens. Je vais vous parler aussi de Bitcoin Cash, de Cardano, de WorldCoin, de Ton et de Tezos. Vraiment, actualité très chargée. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies en hausse de 2,3% aujourd'hui. Bitcoin, on se rapproche des 58 000 $. Ethereum, 3065 $ plus 2%. Alors oui, on reste à des niveaux plus bas que ce qu'on a connu il y a quelques semaines. Mais bon, espérons que ça va tenir et que l'ETF Spot Ether va venir vraiment relancer tout ça. En tout cas, moi j'y crois. Ensuite, parlons des déblocages, des unlocks de tokens qui arrivent à fréquence assez régulière. Les divers projets, les investisseurs qui investissent dans des projets débloquent petit à petit leurs jetons pour éviter en fait que tout soit débloqué d'un coup et que ça entraîne une baisse du cours de ces tokens et surtout à laisser une incitation aux équipes par exemple à continuer de travailler sur les projets et que leur objectif soit aligné avec les objectifs des utilisateurs, c'est-à-dire de maintenir le cours du token le plus élevé le plus longtemps possible. Et là, il y a pas mal d'unlocks qui vont avoir lieu sur le mois de juillet, notamment Xai. On peut voir ici sur cet article de Decrypt qui nous explique tout ça. On a Xai, il y aura une libération de 198 millions de Xai, donc 60 millions de dollars. On peut voir quand même que c'est énorme par rapport à la market cap actuelle. On est à 100 millions de dollars de market cap, donc on voit bien que c'est significatif. C'est cette somme. Ensuite, on peut voir qu'il y a aussi Ronin, la blockchain Ronin qui va libérer 671 000 $ par jour au cours des 92 prochains jours à partir du 27 juillet, pour être précis. Donc ça fait environ 5 millions de dollars sur la période. On a Gala aussi avec une libération de 44 000 $ par jour. Tout ça, vous voyez que ça crée en fait une pression vendeuse régulière sur ces tokens. ImmutableX va aussi libérer 38 millions de dollars le 12 juillet. Donc voilà, on peut voir vraiment, il y a pas mal de tokens qui sont en train de réaliser des unlocks. C'est quelque chose qu'il faut surveiller parce que ça peut avoir un impact sur le cours de ces cryptos-là. Ensuite, je voulais vous parler de Bitcoin Cash. On a beaucoup parlé de Mt. Gox et de la libération des 9 milliards de dollars de Bitcoin qui vont arriver au cours des prochains mois. Mais il va aussi avoir une libération de Bitcoin Cash. C'est le fork du Bitcoin et en fait cette libération de Bitcoin Cash pourrait avoir un impact assez énorme en fait sur le cours du BCH, du Bitcoin Cash. Ça représente environ toute la totalité des tokens qui vont être libérés. On parle de 73 millions de dollars, donc c'est pas beaucoup par rapport aux 9 milliards du Bitcoin, mais ça représente quand même 20% du volume journalier de trading de Bitcoin Cash, en supposant qu'il n'y a pas de wash trading, donc potentiellement c'est même plus que 20%, et du coup ça crée quand même, ça risque de créer une forte baisse pour ce token. On constate déjà qu'il y a un slippage élevé, c'est-à-dire que quand vous voulez changer, là ils ont pris l'exemple plus de 100 000 $ de Bitcoin Cash sur un certain nombre d'exchanges, vous avez un slippage qui peut monter à 2-3%, ce qui est significatif. Ça veut dire, imaginez, là on parle de 100 000 $, imaginez 72 millions de dollars. Oui, ça va se faire petit à petit, mais c'est quand même inquiétant. Le manque de liquidité sur Bitcoin Cash est inquiétant et pourrait avoir un impact beaucoup plus important sur la baisse du Bitcoin Cash que la baisse du Bitcoin suite à la libération générée par Mt. Gox. Ensuite Cardano, allez, parlons de ce cher Cardano. Ils viennent de sortir la version 9.0 de leur nœud. Donc c'est la version qui va entraîner un hard fork, le Chang hard fork. C'est un hard fork qui est très attendu parce que ça va permettre d'avoir une gouvernance, les premières briques d'une gouvernance complètement décentralisée sur Cardano, un peu comme le fait Tezos déjà. On rappelle sur Ethereum par exemple, la gouvernance n'est pas vraiment décentralisée sur la blockchain, ça se fait par consensus, on va dire, social, en dehors de la blockchain. Donc c'est tout le monde, c'est les développeurs qui doivent sortir des mises à jour, ils doivent avoir le plus d'adoption possible par les gens qui sont ensuite en train de déployer les nœuds, par les validateurs, etc. C'est un peu plus compliqué sur Tezos et sur Cardano maintenant. L'idée c'est de tout faire complètement on-chain et il y ait plus, que ce soit plus transparent et plus cadré sur comment les mises à jour de gouvernance sont réalisées. Donc Cardano, voilà, ils sont en train de le code est sorti. Maintenant, il faut qu'une grande partie des validateurs mettent à jour tout ça. On parle de plus de 70% des nœuds qui doivent mettre à jour leurs nœuds avec cette version-là pour que la mise à jour ait lieu. Et voilà, donc encore une fois, Cardano continue d'évoluer. Alors, est-ce que c'est un projet d'avenir, Cardano? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable? Honnêtement, moi, Cardano, j'ai beaucoup de mal avec Cardano. On parle d'une crypto qui est quand même déjà à une valorisation très élevée, 13 milliards de dollars. Mais honnêtement, Cardano, j'y crois pas sur le long terme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont investi énormément sur Cardano et qui pensent que ça va revenir au niveau du précédent plus haut historique. Malheureusement, moi je pense que Cardano n'a pas
d'éléments différenciants majeurs par rapport aux autres blockchains de niveau 1 qui existent. Tu vois, par exemple, je crois beaucoup plus en Solana qu'en Cardano, clairement. Toncoin aussi, j'y crois beaucoup plus que Cardano. Il y a tout un écosystème, il y a Telegram, etc. Cardano, honnêtement, c'est niveau performance. Ils essayent de faire des efforts pour augmenter les performances, mais là, on est toujours très très bas. C'est une architecture qui a été utilisée qui est très limitante d'un point de vue de finance décentralisée, etc. Donc bon, Cardano, je n'y crois pas trop. Ensuite, on va parler de WorldCoin. WorldCoin, ils ont lancé la preview de leur WorldChain. WorldChain, c'est leur solution de niveau 2 sur Ethereum qui va utiliser la technologie d'optimisme. Donc là, ils ont lancé la développeur preview, donc c'est pour que les développeurs puissent venir accéder à la plateforme, tester les outils, voir comment ça marche. Donc ils préparent, ça arrive, cette solution de niveau 2 WorldChain. WorldChain, ils ont très très gros problème aussi de déblocage de tokens. Il y a énormément de tokens qui sont débloqués tous les jours sur WorldChain, ça crée une pression vendeuse énorme sur le token. D'ailleurs, on peut voir que le cours de WorldChain, vraiment, il est pas bon du tout. Ça a énormément chuté, et je crois que ça va continuer de WorldCoin plutôt, du WLD. On se rappelle, hein, quand il a commencé à être tradé, c'était des niveaux très très élevés. On va voir au niveau de la market cap, regardez, on est toujours à 500 millions de dollars. Mais si on regarde le prix, vous pouvez voir le prix, on est à 1,88 $. Et si on regarde par rapport au plus haut historique, on a quand même atteint du 11 $, alors que là on est 1,88 $. Donc vraiment très très forte baisse. Et malheureusement, avec le fort taux de déblocage journalier, malheureusement ça risque de continuer ou d'avoir une pression vendeuse qui continue à ce niveau-là. Alors leur objectif, c'est que cette WorldChain attire plein de gens et que ça donne de l'utilité au token WLD, et du coup ça permet de vraiment venir redresser la barre de ce token, mais on est tout de même à une market cap, j'ai déjà dit, de 500 millions de dollars. Et surtout, regardez, la supply totale, elle est de 10 milliards de tokens. 10 milliards de tokens, il n'y en a que 270 millions actuellement. Donc c'est déjà une FDV, une fully diluted market cap qui est de 18 milliards de dollars. C'est déjà énorme, vraiment c'est juste énorme. C'est déjà survalorisé, on va dire. Donc attention à WorldCoin. Ensuite, on va parler de Ton et de la blockchain du coup d'Open Network. Et je voulais vous parler de cette nouvelle technologie qui vient d'être annoncée. Ils ont annoncé un Layer 2 sur Ton. Ça a été annoncé à la conférence Ethereum actuellement en Belgique. Ils ont annoncé ce qu'ils appellent le Ton Application Chain. C'est un Layer 2 sur la blockchain Ton et qui utilise la technologie de Polygon, donc le Polygon CDK, et qui est compatible avec le Hag Layer. Donc c'est cette nouvelle technologie de Polygon qui permet une communication assez transparente entre plein de blockchains différentes qui utilisent l'Hag Layer. D'un point de vue utilisateur, c'est vraiment top parce que ça vous permet d'envoyer des cryptos d'une blockchain à une autre très simplement, voire de manière transparente, et surtout d'avoir une liquidité unifiée. Donc vous pouvez faire un trade qui va réaliser une partie du trade sur cette blockchain là, une autre partie sur la Polygon ZKEVM, une autre partie sur Celo. Ou autre, bref, vous comprenez l'idée, c'est que plein de... Celo, c'est optimisme, c'était un mauvais exemple, mais vous comprenez l'idée. Plein de blockchains différentes raccordées au Hag Layer, qui sont même pas forcément des solutions de niveau 2 sur Ethereum, peuvent communiquer entre elles très très simplement. Donc ils vont lancer cette blockchain de niveau 2 qui va utiliser en plus l'EVM, donc la technologie initialement développée sur Ethereum qui permet de faire tourner des contrats en Solidity, le langage de programmation le plus utilisé par tous les développeurs. Ça va permettre à plein de développeurs de venir porter leur application sur l'écosystème Ton très simplement, alors qu'actuellement c'est un langage de programmation à part. Donc ça aussi, ça devrait permettre l'adoption plus importante, on va dire, de l'écosystème Ton. C'est déjà quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment avec Hamster Combat par exemple sur Telegram, et il y a eu plein d'autres projets sur Telegram. Vraiment c'est le nouveau narratif du moment, Telegram et la blockchain Ton, et du coup là ils essayent de surfer sur cette vague en lançant une application qui a quand même une réelle utilité d'apporter cette compatibilité EVM sur Ton. Ensuite, on va parler de Tezos. Je vous ai parlé de Tezos d'un point de vue gouvernance juste avant, mais là ils viennent d'annoncer plutôt une carte de crédit non-custodial en partenariat avec Banks. Donc c'est un projet qui fait des cartes avec plein d'autres projets crypto. Ça vous permet en fait d'avoir vos cryptos raccordés à cette carte bleue, mais en même temps vous avez toujours la conservation de ces crypto-monnaies, et ça utilise la solution de niveau 2, une solution de niveau 2 sur Tezos. On parle de Etherlink qui est utilisée,
Et ça vous permet de dépenser les cryptos que vous avez sur Tezos très simplement avec une carte bleue. Donc ça, c'est une technologie qui est de plus en plus utilisée pour essayer de donner une utilité aux cryptos, de permettre aux gens de dépenser simplement leurs cryptos avec une carte bleue dans le monde réel. Donc c'est intéressant, encore une fois, ce que Tezos fait. C'est l'un des projets qui a levé énormément d'argent en 2017 lors de la bulle des ICO. Il y a eu tout un drama au départ, depuis c'est réglé. Et voilà, ils continuent de développer, ils sponsorisent des équipes, ils font plein de choses. Mais le projet a aussi du mal à repartir et retrouver les niveaux les plus hauts historiques. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao, ciao.